le Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que nous sommes encore dans la saison, hein? Tu peux regarder ton voisin, le saluer et lui dire bonne année. C'est encore la saison de bonne année. Déplace-toi un peu, déplace-toi, salue ton frère, salue ta soeur, dis-lui bonne année, bonne année, bonne année. Alléluia. Bonne année. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Nous prenons nos places, nous reprenons nos places. Alors, ce soir, nous sommes le premier vendredi de l'an 2025. Nous sommes au début de l'année. Voilà pourquoi je vais commencer un enseignement qui aura pour thème l'Église et son organisation. J'avais dit l'Église et son organisation. J'aurais voulu, la prochaine fois que tu vas venir, s'il te plaît, faire l'effort, achète-toi un cahier, achète-toi un stylo. Je sais que nous avons pris l'habitude de noter dans nos téléphones, mais parfois quand nous utilisons les téléphones, le problème c'est quoi? En utilisant le téléphone, il y a une notification qui peut arriver. Il y a un message WhatsApp qui peut arriver. Donc ça peut te déconcentrer. Amen. Donc vraiment, je te supplie, hein, achète-toi un cahier, achète-toi un stylo, pour que tu puisses prendre les notes de cet enseignement. Vous savez, il y a l'apôtre Paul qui disait à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, je pense, il dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le aux hommes qui seront à leur tour capables d'enseigner aussi aux autres. En fait, ce que moi je vous enseigne, je ne l'invente pas. Il m'a été enseigné. Et moi je peux l'enseigner. Et vous aussi, vous devez plus tard les enseigner aux autres. C'est comme ça que le christianisme se transmet. Amen. Alors, je sais que tu as une très bonne mémoire, mais je sais que parfois la mémoire nous fait défaut. Alors, écrire, c'est toujours très important. Amen. Surtout quand nous venons dans le culte d'enseignement comme le vendredi, il est très important que nous puissions écrire. Donc je disais, je vais parler autour de ce thème, l'Église et son organisation. C'est vrai que quand je parle de l'Église et de son organisation, pour certains, ça pourrait juste être un rappel. Mais nous sommes conscients qu'au milieu de nous, il y a aussi de nouvelles personnes qui sont venues à l'Église, qui peut-être ne savent pas trop ou ne comprennent pas trop bien comment est-ce que nous fonctionnons. Donc il est de ma responsabilité, étant que pasteur de l'Église, chaque année, de pouvoir essayer de rappeler certaines choses pour que nous puissions tous être au même diapason. Pour qu'il n'y ait pas un groupe qui connaît certaines choses, d'autres non, et peut-être nous sommes dans la même Église. Nous devons fonctionner, travailler dans un même sens, voir les choses dans la même direction. Amen. Amen. Alors donc je vais prendre 3 ou 4 vendredis, ça dépendra même 5. Je ne vais pas courir, mais je vais vraiment avoir le temps de pouvoir nous parler c'est quoi l'Église et comment est-ce que nous devons nous organiser. Alors, comme premier point, je parlerai d'abord c'est quoi l'Église, qui est considéré comme membre de l'Église, d'abord sur le plan universel, dans le corps du Christ, et je parlerai aussi des membres de l'Église locale, et ensuite, je parlerai de comment est-ce qu'une Église locale peut s'organiser. Cela me permettra de pouvoir parler de certains départements importants à l'Église, et là je ne parlerai pas de l'Église universelle, mais je parlerai plutôt de l'Église locale, et particulièrement de notre Église. Quels sont les départements qui existent déjà? Quels sont les départements qui doivent exister? Et quelles sont les conditions ou quels sont les préalables pour pouvoir intégrer certains départements? Cela me permettra de parler de la musique par exemple. Qu'est-ce que Dieu attend de la musique? Qu'est-ce que Dieu attend par rapport au département de la musique? Alors, je souhaiterais vraiment que tous les ouvriers, que nous puissions faire un effort de venir suivre cet enseignement. Je parlerai de tous les départements, des médias, je parlerai de protocoles. Et nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça. Parce que comme je le dis,
je ne le dis pas seulement par rapport à ma philosophie, à moi, mais on va vraiment trouver des textes bibliques pour nous faire comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce que tout à l'heure, nous allons comprendre que l'Église, ce n'est pas l'Église d'un homme, mais c'est l'Église de Dieu. Donc, je ne te dirai pas qu'est-ce que le pasteur attend de toi, mais je te dirai que qu'est-ce que Dieu attend de toi. Au fait, au travers du pasteur, ce n'est pas un pasteur, mais c'est Dieu lui-même qui attend de nous certaines choses. Qui a dit Amen bien. Amen. Alors, pour introduire, et comme c'est vraiment un enseignement, j'aimerais que vous puissiez écrire tous ces versets bibliques-là, parce que nous allons essayer d'aller pas à pas, et Dieu nous fera du bien. Commençons par lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 et le verset 5. Je ne sais pas si l'équipe des médias est vraiment d'accord avec moi. 1 Pierre chapitre 2, nous allons lire le verset 4 et le verset 5. Merci beaucoup. La Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dans ce texte que nous lisons, si vous voyez bien, on dit d'abord, approchez-vous de lui. Lui là-bas, c'est Jésus. Mais lui dont il s'agit, c'est Jésus. Et on l'appelle pierre vivante. Et vous constatez avec moi que pierre vivante, c'est pas au pluriel. Mais c'est comment? Mais c'est comment? C'est singulier. Donc c'est une pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Ça dit là maintenant, les pierres vivantes, ce n'est plus au singulier, mais c'est au pluriel. Donc aussi que Jésus, il est une pierre vivante, mais nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On va revenir sur ce texte tout à l'heure. Nous avons aussi Éphésiens, chapitre 1er, le verset 22 et le verset 23. La Bible déclare, Éphésiens, chapitre 1er, 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Colossiens chapitre 1, nous lirons le verset 18 et le verset 24. Colossiens chapitre 1er, le verset 18, la Bible dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la tête du corps de l'Église. Le verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui me manque aux souffrances, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Colossiens chapitre, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, on va aller avec ce texte mollo. Je vais rester sur ce texte. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12e. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12. La Bible dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Parole du Seigneur. Amen. On va laisser ce texte-là, je vais les continuer tout à l'heure. Merci de prendre place et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, si quelqu'un a son téléphone, il peut partager le direct
de l'église parce que je souhaite à ce que tout le membre de l'église, même ceux qui sont absents, qu'ils puissent vraiment suivre ça. Si tu connais quelqu'un de ton département qui n'est pas là, s'il te plaît, dis-lui, suis les directs aujourd'hui. Amen. Parce que je souhaite que tous les ouvriers puissent suivre cet enseignement, c'est très important. Je parlais de l'église et de son organisation. Il est très important de savoir d'abord c'est quoi l'église. Qu'est-ce que nous appelons église? C'est quoi l'église? Qu'est-ce que nous appelons l'église? L'église, comme certains le savent, vient de ce mot qu'on appelle ecclésia. Ecclésia, tout simplement, nous disons que c'est l'ensemble de personnes rachetées, l'ensemble de personnes sauvées. Tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sont ceux-là qui forment l'Église. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, comme le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens 12 au verset 13, il nous est dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Au fait, l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui sont baptisés par l'Esprit de Dieu. Yaya, tu peux faire partie de l'Église locale. Tu peux faire partie de l'église, des paliers, je ne sais pas, le Jourdain, que sais-je encore. Tu peux être membre de cette église-là, sans pour autant être membre de l'église de Jésus. Amen. Alléluia. L'église de Jésus n'a pas de nom. L'église de Jésus ne s'appelle pas palier ou ceci ou cela, non. L'église de Jésus n'a pas de nom. Nous l'appelons tout simplement le corps du Christ. Il faut toujours faire très attention de ne pas seulement être membre d'une église locale, mais de ne pas être membre de l'église de Jésus. Donne-moi un amen. Parce que le rendez-vous avec Jésus, le rendez-vous de l'église avec Jésus, c'est l'enlèvement. Quand le Seigneur viendra prendre son église, et le Seigneur ne viendra pas prendre l'église, les palmiers. Le Seigneur viendra prendre l'église, le corps du Christ. Alléluia. Amen. Mais bien évidemment, comme il nous est dit, le corps du Christ, c'est tellement grand. Et donc, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs membres. Et cette église-là, s'organise par des églises locales. Alléluia. Si tu fais partie de l'église corps du Christ, alors tu dois aussi faire partie d'une église locale. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas être membre de l'église universelle si tu n'es pas membre de une église locale. Mais faites attention, parce que tu peux être membre d'une église locale et ne pas être membre de l'église corps du Christ. Est-ce que vous comprenez la différence? Et l'église corps du Christ, comme j'ai dit, c'est délocalise. C'est quoi d'ailleurs? Nous appelons ça des églises locales. Dans chaque église, dans chaque ville, peut être un représentant ou un membre de l'église corps du Christ. Voilà pourquoi tu ne dois pas penser que la seule église, c'est cette église ici. Non. Les autres églises aussi sont les églises du Seigneur. Alléluia. En tout cas, si Christ est le chef, c'est l'église du Seigneur. Ton frère, ce n'est pas seulement celui qui prie au palmier. Ton frère, c'est tout chrétien, quelle que soit son église. Si le chrétien, s'il confesse le Seigneur Jésus, tu dois le considérer comme ton frère. Alléluia. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. Il ne faut pas que tu penses que mon église c'est la seule église. Non. Toutes les églises qui confessent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, c'est l'église du Seigneur. Et ceux qui sont là, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs. Qui dit Amen bien? Amen. Qui dit Amen bien? Amen. Parce qu'il y a certains, même quand ils se retrouvent en vacances, ils ne peuvent pas aller prier. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans mon église. Mais non. Si par exemple, ça peut arriver que le 31 décembre, tu as voyagé, tu es avec la famille quelque part. Tu n'es pas obligé de rester à la maison parce que tu n'es pas dans ton église. Tu peux aller te rassembler avec deux autres frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alors, l'église, nous avons dit, c'est le corps du Christ. L'église locale, et je vais commencer un peu à parler de notre église particulièrement. L'église locale,
Même si nous avons dit que l'église en soi, c'est le corps du Christ, mais rappelez-vous que même les églises locales n'appartiennent pas au pasteur. Même les églises locales appartiennent à Jésus. Alléluia. J'essaie d'établir l'équilibre. Tout à l'heure, je dis ceci. L'église locale, ce n'est pas seulement ça l'église de Jésus. L'église de Jésus, c'est l'église corps du Christ. Mais l'église corps du Christ, c'est fait représenter par plusieurs églises locales. Alléluia. C'est-à-dire, il faut aussi comprendre que même l'église locale, en réalité, n'appartient pas au pasteur. L'église locale appartient à Jésus. Rappelez-vous, l'apôtre Pierre, je pense, dans Actes chapitre 9, il était en train de persécuter les chrétiens. Il était en train de persécuter les chrétiens. Et quand Jésus est apparu à l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul lui dit, comment est-ce que moi je te persécute? Jésus lui dit, l'église que tu persécutes, c'est moi que tu persécutes. Si tu fais du mal à l'église, c'est à Jésus que tu fais du mal. Est-ce que tu me comprends? J'aimerais donc que chacun de nous, tel que nous sommes ici, que nous puissions retenir cette chose. Quand nous servons à l'église, ou quand nous faisons du mal à l'église, ce n'est pas au pasteur que tu fais du mal, mais c'est à Jésus que tu fais du mal. Et au contraire, si tu sers aussi à l'église, il ne faut jamais te mettre en tête, frère Bruno, que quand je sers ici à l'église, je sers le pasteur. Si tu fais ça, tu commets une erreur. Dieu ne te bénira pas. Il faut que tu aies conscience que quand je viens servir à l'église, ce n'est pas au pasteur que je sers, mais je sers Jésus. Parce que cette église n'appartient pas au pasteur Carole. Alléluia. Je ne suis même pas digne d'être ton Seigneur. Je te rappelle que je ne suis pas mort pour toi. Donne-moi un bon amen. Amen. Je ne suis pas mort pour toi. Alléluia. Je suis dernièrement un pasteur qui disait, il était en train de prêcher et il était assis. Et puis il dit à l'église, mais moi tout le temps je suis debout, et vous êtes assis. Non, cette fois-ci, moi si je vais m'asseoir, vous dites là vous faites la paix, non? Alléluia. Il dit, je ne suis pas prêt à mourir pour vous. Il n'y a qu'un seul qui est mort pour nous, il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Même moi, si aujourd'hui il y a un soldat qui entre ici, je ne vais pas mourir pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends, non? Oui. C'est-à-dire, le seul qui est mort pour nous, c'est Jésus. Donne-moi un bon amen. Il faut que tu sois conscient. Tel que nous sommes ici, nous tous nous venons pour Jésus. Nous tous nous servons Dieu. Et comme nous le verrons, l'Église, Dieu demande qu'il y ait de l'ordre. Et c'est à cause de l'ordre qu'il a mis aussi des têtes pour qu'il y ait une organisation. Mais nous devons savoir que l'Église appartient d'abord à Jésus. Amen. Vous savez, quand tu vas dans une ambassade d'un pays, il y a un ambassadeur. C'est lui qui est le patron de l'ambassade. Amen. Mais l'ambassade ne lui appartient pas. L'ambassade appartient au pays. Alléluia. Ce qui fait que l'ambassadeur peut partir, mais l'ambassade restera. On peut changer l'ambassadeur, mais l'ambassade restera. Est-ce que tu me comprends? Dès que nous sommes ici, cette église ne m'appartient pas. Je ne suis que l'ambassadeur que Christ a délégué. Il a envoyé. Comme aussi, aujourd'hui, il peut me dire, bon, Michel, c'est fini pour toi ici, va à Singapour. Je vais à Singapour, mais l'église ici va continuer. Parce que Dieu peut élever une autre personne qui va continuer à faire le ministère. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc, quand tu sers à l'église, ne pense jamais que je sers le pasteur. Dis-toi que je suis en train de servir Dieu. Quel que soit ce que tu fais à l'église, que tu fasses le protocole, le musicien, que tu fasses le pasteur, que tu fasses le balayeur, que tu fasses le média, tout ce que tu fais, fais-le en sachant que je travaille pour Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que tu sais que tu travailles pour Dieu? Est-ce que tu sais que tu chantes pour Dieu? Est-ce que tu sais que tu chantes pour Dieu? Est-ce que tu sais que tu fais le protocole pour Dieu? Il faut que cette chose-là soit dans ta tête. Le chef de l'église, c'est Jésus. La Bible dit ici, il est la tête de l'église. Il est le chef de l'église. Dans cette église, il n'y a pas de chef.
Dans cette église, il n'y a qu'un seul chef. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Parce que cette église lui appartient. Amen. C'est sa propriété. C'est à lui. Alléluia. Amen. Ici, je ne suis qu'un gestionnaire. Ici, je ne suis qu'un représentant. Mais c'est lui le chef. Amen. C'est Jésus le chef. Oui, amen. Mais on peut acclamer pour le chef de cette église. La seule personne qu'on doit élever dans l'église, c'est Jésus. Yes. Je disais, la seule personne qu'on doit élever à l'église, c'est Jésus. Amen. Vous savez, si à l'église, le panier, nous élevons vraiment Jésus, alors nous allons aussi voir nos vies changer. Amen. Mais si tu commences à élever plus le pasteur que Jésus, le pasteur là, il n'est pas bon pour toi. Oh. À mon nom, un démon ne peut pas te quitter. Si tu cherches le démon, à mon nom, tu risques d'avoir une gifle. Le seul nom qui fait fuir les démons, c'est le nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Amen. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Pas au nom du pasteur, Amen. pas au nom du prophète, pas au nom de l'évangéliste, c'est au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous puissions être sauvés. Si ce n'est le nom de Amen. si c'était le nom de Jésus. Jésus, c'était de Jésus. Quand nous venons à l'église, c'est pour Jésus. Quand nous venons à l'église, c'est pour élever Jésus. Quand nous venons à l'église, c'est pour servir Jésus. Voilà pourquoi qu'il y ait 2 ou 3 personnes, je prêche. Parce que je sers Jésus. Amen. Voilà pourquoi quand tu viens ici à l'église, qu'il y ait 2 ou 3 personnes, si tu vas chanter, chante. Parce que c'est Jésus qui t'écoute. Ce ne sont pas les hommes qui t'écoutent. Alléluia. C'est lui qui t'approuve, mon frère. Ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu. Quand tu sais, dis-toi que je suis en train de servir Dieu. Vous savez, Jésus, notre maître, Papa Gianni, notre sauveur, il était capable de prendre des risques. La Bible me dit, un jour, il a traversé toute une rivière. Il a fait tout un voyage. Il y a eu même une tempête qui a failli faire couler là-bas. Mais tout ça pour aller sauver un fou. Un homme, une âme. Même moi, je ne l'aurais pas fait. Mais Jésus l'a fait. Parce que c'est son église. Alléluia. Et à chaque âme a une importance devant Dieu. Amen. Je disais, chaque âme est importante devant Dieu. Amen. Prédicateur, ne prêchez pas seulement quand il y a 1000 personnes. Là, tu t'es déchet. Même ces 2 personnes-là, c'est l'église du Seigneur. Amen. Je regrette pour ce pasteur, quand parfois on les invite, ils posent d'abord la question, vous êtes combien? Si vous êtes 200, je viens. Si vous êtes 20, oh, c'est pas à mon niveau. C'est pas à ton niveau. Yaya, je prêche devant le stade. Je prêche devant 2 personnes. J'étais capable de prêcher au stade des martyrs. Mais quand on m'invite dans une petite église à Casamboulou, je veux aussi prêcher. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Il faut que tu sois capable de servir Dieu en toutes circonstances. Parce que l'église ne nous appartient pas. L'église appartient à Jésus. Et comme nous voyons dans 1 Pierre 2, 4 et 5 que nous avons lu, on nous a dit que Dieu est en train de construire une maison spirituelle. Mais la maison spirituelle que Dieu construit, il ne la construit pas avec des pierres mortes. Il la construit avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec des pierres vivantes. Mais il y a une pierre vivante qui constitue ce qu'on appelle la pierre fondamentale. On l'appelle la pierre angulaire. C'est lui la fondation. Oui. Et la pierre angulaire, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui est la pierre principale sur laquelle toutes les pierres se construisent. Et l'église, donc, elle est construite par des pierres vivantes. Des pierres vivantes que Dieu lui-même choisit. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu fais partie de l'église, ce n'est pas toi qui choisis Dieu, mais c'est Dieu qui te choisit. Amen. J'ai dit, si tu fais partie de l'église,
ce n'est pas toi qui choisis Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un, il est conscient que Dieu t'a choisi. Amen. Quelqu'un peut se dire ici, mais moi, on ne me choisit jamais. Yaya, même si les hommes ne te choisissent jamais, sache-le, Dieu t'a déjà choisi. Amen. Oh, j'ai dit tu es le choix de Dieu. Amen. Oh, moi, on ne me choisit pas. On fait les organisations, on ne me choisit pas. Si les hommes ne te choisissent pas, sache-le qu'il y a un Dieu qui t'a choisi. Amen. Tu es au moins le choix de Dieu. Amen. Même si je ne suis pas le choix des hommes, mais je sais que si je fais partie de l'église, c'est parce qu'il y a un Dieu qui m'a choisi. Amen. Je suis le choix de Dieu. Amen. Je disais, je suis le choix de Dieu. Amen. Même si vous m'avez rejeté, mais au moins Dieu m'a choisi. Amen. Même si au vote de député j'ai échoué, mais au moins Dieu m'a choisi. Amen. Même si comme candidat député, on ne m'a pas choisi, mais au moins Dieu m'a choisi. Amen. Au moins Dieu m'a choisi. Ceux qui font partie de l'église, ce sont des personnes que Dieu a choisies. Et comme toute maison, quand on construit, le pierre vivant dont nous sommes, on n'a pas tous la même forme. Il est difficile de trouver deux pierres. Je ne parle pas de briques, je parle de pierres. Oh, je peux dire Dieu parce qu'on n'a pas parlé de briques, hein, on a parlé de pierres. Une brique, c'est l'homme qui construit cela. Mais une pierre, c'est naturel. Est-ce que tu comprends? Une pierre, c'est Dieu qui a créé. Une brique, pour nos maisons, c'est l'homme qui fait ça. Mais la pierre, ça vient naturellement. Alléluia. Tu peux tailler, donner la forme, mais tu ne peux pas créer une pierre. Parce qu'une pierre, c'est la création de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Donc l'église n'est pas construite par des choses des hommes. L'église est construite par les choses que Dieu lui-même a créées. Voilà pourquoi celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas faire partie de l'église. Est-ce que tu me comprends? Et chaque pierre n'a pas la même forme que l'autre. Il est difficile que tu trouves deux pierres qui sont identiques. Ça peut se ressembler, mais ça ne sera pas identique. Il y aura toujours quelques angles qui sera différent de l'autre. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que vous savez, qui a déjà vu la neige? La neige. Je parle de ceux qui sont venus pour la première fois ici encore. Vous n'avez pas revu la neige au monde en mer. Vous allez voir la neige. Vous savez que la neige, il y a ce qu'on appelle le flocon de neige. Vous voyez, chaque flocon de neige, les scientifiques ont prouvé que chaque flocon de neige est différent de l'autre. Maintenant, regarde la masse de flocons qui tombent. Mais Dieu a fait en sorte que chaque flocon soit différent de l'autre. Non, Dieu est Dieu. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on sait que Dieu connaît chaque flocon. C'est comme s'il a le temps de designer chaque flocon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il a pris le temps de designer chaque flocon. C'est comme pour tous les hommes. On est presque 6 milliards sur la terre. Mais chaque homme a ses empreintes digitales. Alléluia. Il n'y a pas deux qui ont des empreintes. Oh, comment Dieu a eu le temps pour faire en sorte que chaque homme ait ses empreintes. Là, je ne décompte même pas ceux qui sont morts. Imagine un peu, depuis que le monde est monde, combien sont morts? Mais personne ne vient avec l'empreinte de quelqu'un qui est mort. Dieu fait en sorte qu'il y ait toujours des gens avec des empreintes différentes. Pas seulement les empreintes. Il semble même que l'iris là, de chacun, c'est différent. Oh, Dieu est Dieu. Je disais Dieu est Dieu. Amen. Voilà pourquoi à l'église telle que nous sommes ici, chacun de nous est différent. La Bible dit, nous faisons tous partie d'un seul corps, mais dont les membres sont nombreux. Et chacun de nous est différent. Frère Brenor, frère Philippe, vous qui nous avez rejoints, j'aimerais vous dire que vous êtes venus avec votre différence. Et l'église a besoin de votre différence. Amen. Je disais, l'église a besoin de votre différence. Ne cherchez pas à être comme Papa Jani.
Amen. Il est difficile de copier l'autre. Mais il est très facile d'être soi-même. Amen. Pour être moi, je ne me force pas. Alléluia. Mais si je commence à chercher, à prêcher comme un autre pasteur, ça sera compliqué. Copier quelqu'un, c'est compliqué. Sois toi-même. Alléluia. Sois toi-même. J'ai parfois, ma femme, quand je fais, on dit une reproche ou un reproche. Hein? Amen. On dit quoi? Un reproche. Si on dit, si je lui fais un reproche, je ne dois pas dire, mais tu n'as pas vu l'autre là. Hey! Il dit, je ne suis pas l'autre là. Je suis moi. Alléluia. C'est-à-dire, il est compliqué de comparer quelqu'un. Chacun. Alléluia. Dieu t'a sauvé, il a mis une particularité en toi. Est-ce que vous savez que chacun de nous a un don? Amen. Yes. Amen. Chacun de nous a un don. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. J'en parlerai. Chaque chrétien a un don en lui. Amen. Chaque chrétien né de nouveau a un don. Amen. Dis encore que moi j'ai un don. Parfois, certains croient que le don viendra après. Non. Le don vient quand? Le don vient quand tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu sais qu'est-ce qui se passe? Le jour où tu reçois Jésus, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui viennent faire leur habitation en toi. Amen. Tu deviens l'habitation de Dieu. Amen. Et je ne te parle pas d'un Dieu en miniature. Je te parle du Dieu, Amen. le seul et l'unique. Alléluia. Amen. Le seul et l'unique. Jésus-Christ a dit, je suis à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres, le Père et moi, nous viendrons nous installer en toi. Il y a le jour où tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Amen. Du reste, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. La Bible déclare, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit habite en toi. Lève ta main droite. Dieu, le Saint-Esprit habite en moi. Saint-Esprit habite en moi. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il y a au moins un don qui vient en toi. Il y a d'autres qui en ont beaucoup, hein, mais au moins un habite en toi. Amen. Donc ce qui fait que ta réussite, ton succès dans la vie dépendra du fait que tu as découvert le don qui habite en toi. Si tu arrives à découvrir le don qui habite en toi et tu arrives à le développer, c'est comme cela que ta vie va changer. C'est-à-dire chacun de nous, que nous sommes là, nous tous nous avons un don. Nous tous nous avons un don. D'autres en ont 5. Rappelez-vous de l'histoire des talents. D'autres en ont 3, d'autres en ont 2. Mais le maître a laissé à chacun, même un. Tu as quelque chose. Il faut juste que tu le découvres. Et Dieu t'a donné ce don-là parce que tu dois entrer. C'est comme dans un puzzle. Qui connaît un puzzle? Au fait, il y a un endroit où tu dois être. Si tu n'es pas là, personne ne peut te rassembler. Le puzzle ne peut pas vraiment bien se faire si on te met à un autre endroit. Il faut que tu sois à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église, aujourd'hui, nous avons un problème parce qu'on ne veut pas être à notre place. Moi, je veux être à la place de Papa Gianni. Papa Gianni veut être à la place de Papa Bruno. Papa Bruno veut être à la place de Maman Marlène. Mais ça ne peut pas marcher. Le puzzle, on aura du mal à les construire. Nous avons du mal à construire l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que personne ne veut être à ta place. Amen. Personne ne veut jouer son rôle. Yaya, si tu ne joues pas ton rôle, si tu n'es pas à ta place, qu'est-ce qui se passe? Tu occupes la place de quelqu'un. Donc, tu ne vas pas bien faire la chose. Et en même temps, ta place aussi est vide. Donc, ce que tu devais faire, tu ne le fais pas. Mais tu viens faire ce qu'il ne fallait pas que tu fasses. Donc, il y a au moins 2 postes qui ne fonctionnent pas. L'église, chacun de nous a un rôle à jouer. Je parlais au frère Joe et à la sœur Léontine dernièrement.
je leur ai dit, à chaque fois que Dieu vous place quelque part, donnez le maximum. Parce que tu ne sais pas où est-ce que Dieu va t'amener plus tard. Mais là où tu es là, donne le maximum. Parce que si tu donnes le maximum, c'est comme cela que tu vas passer à l'autre étape. Ne dis pas que moi je servirai seulement à l'église quand j'irai aux États-Unis. Ou quand non, si Dieu a décidé de te placer au palier, c'est qu'il y a une bénédiction liée au palier qui va te revenir. Mais la bénédiction à l'église, tu l'auras comment? Tu l'auras comment? Mais c'est en servant l'église. L'onction qu'on ne sert pas, on n'est pas béni par ça. S'il y a une onction, s'il y a une bénédiction liée à cette église, alors tu dois travailler dans cette église, donne-toi au maximum. C'est comme cela que Dieu va te faire passer à un autre niveau. Chacun doit jouer son rôle. C'est Dieu qui choisit les pierres qu'il faut mettre. Tu vois ici, au palmier, je suis conscient que tous ceux qui viennent ici ne sont pas de cette église. Alléluia. Amen. Tous ceux qui viennent ici, il y a des visiteurs, il y a des passagers. Mais tu vois, ce que nous appelons Bananda, les enfants de la maison, on les reconnaît. Alléluia. On les reconnaît. Un enfant de la maison, il sait que Dieu m'a placé ici. Même s'il y a des vents, il y a des tempêtes, je ne peux pas bouger. Ça, c'est ma maison. C'est là où que Dieu m'a placé. C'est là où que je sers Dieu. C'est là où que Dieu me bénit. Amen. Mais tu vois, un mercenaire, il viendra, il partira. Et même certains, pour qu'ils viennent servir ici, il faut les payer. Mercenaire. Tu es mercenaire. Mais si qui me paye pour venir prêcher ici? Alléluia. Vous savez que pour que j'aille prêcher dans une autre église, on me paye les billets. Hein? Parce que le reste est normal. Vous m'invitez, vous me payez le billet. Alléluia. Mais qui me paye les billets pour venir ici? Pourquoi? Parce que c'est mon église. C'est ma maison. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui m'a placé ici. Que vous me payez ou pas, je viens prêcher. Alléluia. Alléluia. Je viens prêcher. Même les 31, vous m'avez pas donné des cadeaux. Mais je viens quand même prêcher. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est mon église. C'est là où que Dieu m'a placé. Donnez-moi un bon amen, non? Amen. Yaya, si c'est ton église, tu sais que c'est mon église. Yaya, tu vas servir Dieu. Et tu ne vas pas être seulement là les dimanches. Mais même au culte des semaines comme ça, tu seras là. Que Dieu te bénisse, toi qui es venu ce soir. Amen. Vous savez, c'est comme ça qu'on reconnaît le membre de l'église. J'ai beaucoup aimé notre frère, le docteur Jean-Béni Mwaka, qui nous a prêché dans notre RH là, qui est au Canada. Je l'ai suivi en train d'enseigner dans son église. J'ai beaucoup aimé l'exemple qu'il a donné. Il dit, si tu es vraiment membre de notre église, le vendredi, on a prière. Et tu sais que de 18h30 à 20h, c'est l'heure de la prière. Même si tu ne peux pas venir à l'église, mais au moins réserve ce temps-là pour Dieu. Tu peux être connecté avec nous. Et Dieu merci, aujourd'hui, on a même les Facebook Live. Je n'ai pas pu venir, mais je sais que cette heure ici, c'est l'heure de l'église. Même chez moi, je suis en train de suivre la prédication. Toi, Absa. Même l'heure de Dieu qui vole l'heure de Dieu. Alléluia. Tu ne te connectes même pas pour suivre l'enseignement. Tu n'es pas membre de cette église. Il y a beaucoup qui sont encore des passagers, ou qui se considèrent comme des passagers. À moins que tu sois peut-être en train de travailler, je peux comprendre. Mais quand tu sais que notre église, à 18h30, nous devons prier. Mais mets ça de côté, mets tout de côté, même si tu ne peux pas venir à cause d'une raison ou d'une autre. Mais sois au moins là, écoute les. Vous savez que à l'église, il y a certains qui grandissent vite, d'autres grandissent moins. Pourquoi? Parce qu'on ne suit pas les mêmes enseignements. Cet enseignement-là maintenant, que toi tu suis, beaucoup ne le suivent pas. Mais il est non dimanche. Est-ce que vous n'avez pas remarqué un message, même si je le prêche vendredi, si je le répète dimanche, vous n'avez pas remarqué qu'il y a toujours une différence? Hein, Philippe? Le vendredi, quand j'ai prêché ici sur l'amour, quand j'ai essayé de prêcher ça dimanche, même si ce n'était pas la même chose. Alléluia. Ça veut dire, c'est que tu rates,
même si je dois répéter ce message-là, d'ailleurs, vous voyez, tout ce que je dis là, je ne lis même plus. Ça sort comme ça. Ça dit, les dimanches, si je dois prêcher ça, ça ne sera pas la même chose. Et d'ailleurs, le dimanche, je commence un autre message encore. Ça sera pour le dimanche. Le vendredi, j'enseigne sur l'église, sur l'organisation, sur le département. Le dimanche, j'enseignerai un autre message. Donc c'est important pour que nous puissions tous grandir ensemble. C'est pourquoi à l'église, parfois, il y a une disparité. Il y a d'autres qui grandissent vite, d'autres qui grandissent moins, parce qu'on n'arrive pas à suivre. C'est qui un responsable des départements ici? Vous, responsables, veillez à ce que vos subalternes, entre guillemets, ou les membres de vos départements suivent ces enseignements. Ça va vous aider. Quand ils comprendront, surtout quand je parlerai sur le département des protocoles, des ceci, cela, chacun de vos membres doit comprendre ça. Ça va vous faciliter la tâche. Et vous-même aussi, je vous prie, écrivez bien ces enseignements, parce que vous aurez à les répercuter aussi dans chacun de vos départements. Qui a dit Amen. Amen. Je disais donc, l'Église, c'est l'Église de Jésus. Et comme toute maison, il faut qu'il y ait de l'ordre. Ma fille, est-ce que tu peux me balancer 1 Corinthiens chapitre 12 toujours, le verset 14, on peut descendre un peu, le verset 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Oh, j'aime ça. J'aime ça. C'est le verset 18. Il dit, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Tu as vu ça? Ça veut dire que ce n'est pas toi qui choisis ta place, mais c'est Dieu qui choisit ta place. J'ai dit, ce n'est pas toi qui choisis ta place, mais c'est Dieu qui choisit ta place. C'est que tu es. Au moins, je vais être pasteur. Mais qui t'a dit que tu seras pasteur? C'est pourquoi aujourd'hui, à l'église, les gens commencent à s'empoisonner, à se mettre du poison, parce que tu veux être comme l'autre yaya. Si ce n'est pas ton appel, tu vas mourir. Tu vas tuer quelqu'un, pas mal. Et puis quand tu empoisonnes quelqu'un, est-ce que tu prendras vraiment sa place? Tu es sûr? Alléluia. Amen. Tu es sûr? Si tu m'empoisonnes aujourd'hui, tu es sûr que ma femme va t'aimer. Alléluia. Alléluia. Pourquoi vous cherchez à tuer l'autre? Tu ne prendras pas sa place. Et rien ne te garantit même que tu vas être pasteur à sa place. Aujourd'hui, on se tue. On se fait du mal. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui place chacun. Yanazi. C'est Dieu qui place chacun. Hein? C'est Dieu qui place chacun à sa place. Si tu sais que ça c'est ma place, reste là. Et Dieu va t'élever par rapport à ça. Amen. Oh oh. Amen. Je disais Dieu va t'élever par rapport à ça. Amen. Oh mon Dieu. Aujourd'hui par exemple, frère Bruno, tout le monde veut être prophète. Hein? Professeur. Mais tout le monde n'est pas appelé à être professeur. Alléluia. Reste à ta place. Si je pose la question ici, quel est le don que vous voulez recevoir? Sincèrement, nous aimons prophétiser. Mais vous savez quel est le don qui a élevé Joseph? Hein? Interprétation des songes. Interprétation des rêves. Personne ici ne demande l'interprétation des rêves. C'est un don apparemment négligé, Yaya. Mais c'est le don qui a élevé Joseph, qui a fait de lui l'homme, le deuxième homme puissant en Égypte. Le don d'interprétation des rêves, seulement. Yaya, le don là de chanter, si c'est vraiment ton don, Dieu va te bénir avec ce don. Si c'est vraiment ton don.
Le don, en fait, chacun. Et quand je parlerai des dons spirituels, il ne faut pas seulement voir le don en termes de prophétiser, de parler en langue. Il y a certains qui ont le don de service. Il y a certains qui ont le don de gouverner, de présider. Oh là! Il y a des gens, quand ils président, tu sais que c'est son don. Alléluia. Même moi, là, si je préside pas bien que lui. Ah non! Tu sens que mon dégagé est changé. Ça dit quand il préside, il est. Et c'est type-là, même quand vous les mettez dans des organisations, il sait organiser, mobiliser les gens. C'est son don. Vous savez, il y a certaines choses qu'on fait ici à l'église. Hein. Au fait, ça révèle aussi ce que nous pouvons faire en dehors de l'église. Amen. Amen. Un jour, je vais finir par là, on va continuer de toute façon les vendredis prochains. Un jour, il y a l'ancien Christian, il faisait le protocole ici, et puis on l'a cherché à l'engager quelque part pour faire la sécurité et tout. Il dit, mais pasteur, je suis content, parce que l'expérience des protocoles là m'a aidé aussi à trouver le travail. Mais quand je lui disais faire le protocole, il ne savait pas que c'est aussi un moyen que de le préparer pour son futur travail. Tu as un don. J'aimerais que cette année 2025, s'il y a une prière que tu vas faire, tu sais qu'il y a certains problèmes qui nous arrivent dans la vie parce que nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous. Il y a certaines repentances que nous devons faire, non pas parce que j'ai péché. Ça n'a rien à voir avec le péché ou avec la fornication, non. Il y a certaines repentances que nous devons faire. Seigneur, pardonne-moi, parce que je n'ai pas fait ce que tu attends de moi. Je n'ai pas volé, je n'ai pas triché, je n'ai pas eu d'autres femmes, mais je n'ai pas fait ce que Dieu voulait que je fasse. Peut-être aussi que je servais Dieu, mais pas dans l'office dans laquelle Dieu m'attendait. S'il y a une chose que nous devons vraiment prier cette année, Seigneur, montre-moi là où je dois être. Ne sois pas au protocole quand Dieu t'attend à l'intercession. Ne sois pas à l'intercession. Il faut que nous tous, quelque part, sommes des intercesseurs. Mais ne sois pas à l'intercession quand Dieu t'attend à la chorale. Ne sois pas à la chorale quand Dieu t'attend au social. Ne sois pas au social quand Dieu t'attend aux médias. En fait, chacun de nous doit se découvrir. Il est vrai que parfois, nous tâtonnons. Parfois, on peut commencer ici, on peut commencer là-bas. Mais, vous savez, quand tu arrives dans ton poste, tu sens que tu es à l'aise. Alléluia. Amen. Tu fais les choses sans forcer. Tu sais, il n'y a pas un moment où je suis heureux, si ce n'est quand je prêche la parole de Dieu. Je suis content. Moi, je peux faire ça même si vous ne me payez pas. Je le fais avec joie. Parce que c'est mon appel. Et Dieu me bénit par rapport à mon appel. Sois en train de faire ce que Dieu attend de nous. Cette année, ne sois pas un chômeur. En tout cas, à l'église, je ne veux pas qu'il y ait des chômeurs. Chacun de nous doit trouver quelque chose à faire à l'église. Et il y a beaucoup à faire. Je parlerai de plusieurs départements à l'église. Tu dois te retrouver quelque part à faire quelque chose. Et c'est comme cela que Dieu te bénira. La Bible dit, vous me servirez, et je ferai quoi? J'éloignerai la maladie de vous. C'est-à-dire, il y a certaines guérisons que nous pouvons avoir, tout simplement parce que nous servons Dieu. Mais pas n'importe comment. Parce que comme nous le verrons, le temps me manque maintenant pour donner le verset, mais vous pouvez l'écrire 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Pour que Dieu te bénisse, il faut aussi que tu serves dans le nom. Alléluia. Vous me servirez. Seigneur, je te sers. Non, non, non. Mais tu sers comment? Tu sers où? À l'église, c'est l'église du Seigneur, mais c'est aussi une organisation. Et chaque
organisation demande de l'ordre. Il y a des normes, il y a des règlements. Alléluia. Et si tu ne respectes pas les normes, tu risques de travailler là-dedans. Cette année, découvre ton don et travaille dans les normes. Que mon Dieu vous bénisse. Si c'est Jésus que tu acclames, alors